Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour un petit vlog spécial oracle dédié à la lune. Alors ça faisait un petit moment que je voulais vous faire ce vlog parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous justement cherchaient des oracles en lien avec les cycles lunaires mais ne savaient pas trop quel choisir, et c'est vrai que chaque oracle est lié à la lune est très différent, en tout cas parmi ceux que je connais. Je ne les connais pas tous, mais là je vous ai fait une petite sélection de mes préférés et je vais vous présenter. J'ai fait des reviews de chacun d'entre eux, donc vous les trouverez sur ma chaîne. Mais je voulais faire un petit récapitulatif au moins de ces trois oracles pour bien résumer les différences qu'il peut y avoir entre eux. Alors je vais commencer par celui d'Isabelle Serle qui vient de sortir, qui s'appelle La puissance de la lune. Alors, je vous ai fait une review de cet oracle. Et donc, si vous n'avez pas le temps d'aller le regarder, je vais vous résumer un petit peu sa spécificité. Mais vraiment, si vous intéresse, je vous engage à aller voir la review quand même un petit peu plus en détail. Alors, donc dans cet oracle, ici pour moi on est dans un oracle spécial guidance. Ce n'est pas pour moi un oracle prédictif, pas du tout. En tout cas il n'est pas présenté comme cela d'ailleurs, et je ne le vois pas en utilisation prédictive. Par contre, il a l'air très fourni en ce qui concerne le domaine de la guidance. Alors, je n'ai pas trop travaillé avec encore, puisque mes préférés sont plutôt en général en lien avec la capacité divinatoire qu'ils offrent. Et c'est vrai que celui-ci, je dirais de manière intuitive, ne sera pas adapté pour un tirage prédictif. Tout simplement parce que nous avons, vous voyez, pleine lune en Capricorne, premier quartier, pleine lune en Poisson, super lune, etc. en hiver, lune rouge, etc. etc. Donc, si vous n'avez pas des notions par rapport à la position de ces lunes en astrologie, voilà, intuitivement, il ne vous parlera pas. Pour pouvoir rentrer dans l'oracle, il faut rentrer dans le livre d'Isabelle, puisque chaque carte est détaillée. Donc par exemple, nouvelle lune en Vierge, elle l'a détaillée sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, etc. C'est vrai que dans l'approche de l'oracle, on a plutôt cette notion de guidance et de... comment dire, je vais vous lire juste un passage, ce sera plus simple. Par exemple, si je prends le sentimental, nouvelle lune en Vierge. Cette nouvelle lune en Vierge t'invite à te libérer des conflits. Il y a beaucoup d'incompréhension, des disputes passées qui te bloquent encore au niveau sentimental. Vous voyez, on a plutôt cette approche-là au niveau de l'oracle. On a le domaine spirituel aussi qui est très important. Donc je trouve que c'est un oracle à mon avis qui est très bien sur ce plan-là. Cette nouvelle lune en Vierge t'invite à te connecter avec la loi d'attraction. Tu as déjà travaillé sur toi, tu as déjà entrepris un travail spirituel, tu t'es déjà libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Vous voyez, on est vraiment pour moi dans du développement personnel avec cet oracle. Alors, on peut aussi se servir de cet oracle sur le plan de la datation. C'est lors de la nouvelle lune en Vierge que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta question posée. Voilà, donc il y a un petit côté datation que j'aime bien d'ailleurs dans les oracles d'Isabelle. Donc voilà, ça peut être intéressant sur ce plan-là. Donc ça, c'était pour l'oracle La puissance de la lune d'Isabelle Serre. Voilà, aux éditions Exergue. Donc vraiment, je trouve que chaque oracle est très particulier. Tous les trois ont vraiment, je dirais, une identité très forte. Alors, ensuite, vous avez l'oracle de la lune de Stacé Desmarco. Alors, j'aime beaucoup cet oracle. Je l'utilise beaucoup en prédictif parce que je le trouve extrêmement intuitif. Alors, voilà, là c'est le genre d'illustration que vous pouvez voir. Il s'agit de photomontage. Hop, voilà.
En fait, cet oracle, je trouve très bien, comme je vous le dis, sur le plan prédictif, parce que vous avez donc des mots-clés associés au nom de la lune. Ce qui fait que même si vous ne connaissez pas ces notions de lune louve, etc., qui sont en fait des noms des lunes qui ont été donnés aux différentes lunes à travers l'année par donc ici les Indiens, hein, les natifs d'Amérique, les Indiens d'Amérique. En fait, l'auteur a repris toute la symbolique de ces différentes lunes à travers le cycle des saisons. Donc il est intéressant aussi sur le plan de la datation. On peut d'ailleurs, dans le livret, justement, Stacé Desmarco propose des cartes de datation, justement celle-ci, puisque la lune louve, je crois, correspond au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Donc chacune de ces lunes qui portent un nom comme ça, lune louve, il y en a d'autres, hein, voilà, la lune la plus sombre, la lune, voilà, la lune la plus longue, oui c'est ça. Non, c'est pas celle-ci. Je vous le dirai parce que là je les ai pas triées en fait. Donc il y a 12 lunes qui portent un nom donné par les Amérindiens à ces fameuses lunes qui correspondent vraiment au cycle de l'année, donc qui sont porteuses en elles d'une grande symbolique. Mais vous voyez, vous avez avec les mots-clés la possibilité de l'utiliser vraiment en prédictif, et moi c'est ce que je fais. Je l'utilise un peu sous forme de guidance aussi, mais même en prédictif je le trouve très bien. Même pour un tirage plus ciblé. Je le trouve vraiment bien fait et très pertinent. Vous voyez le chemin par exemple, si vous vous intéressez au cycle lunaire, tout est compréhensible. Vous avez le chemin, le premier croissant de lune, on voit que la lune est en train de croître, donc il s'agit d'un chemin qui est en train de s'ouvrir. Vous voyez, le personnage est au bas de l'échelle. Hein. Maintenant, est-ce que le personnage va grimper en haut de l'échelle qui n'est pas encore très stable pour aller vers un endroit plus lumineux? On est au bout du chemin. Vous voyez, donc entre les images et le texte, les mots-clés, je le trouve très pertinent sur le plan divinatoire. Donc pour ceux qui suivent mes tirages, mes guidances, vous verrez, je l'utilise assez souvent. Voilà, la paix pour le dernier croissant. Donc je le trouve très bien fait aussi par rapport au cycle lunaire, pour quand on a bien compris comment fonctionne le cycle lunaire et sa symbolique. Je trouve que voilà, le mot-clé, tout s'enclenche très vite, on comprend très vite. Après, on regarde même le premier croissant avec l'image, on peut se passer du mot-clé. Voilà, c'est ficelé de manière à ce que les choses soient, je trouve, très intuitives. Donc c'est ce que je vous disais, hein, vous avez voilà ces lunes hein, qui se trouvent à la fin du livret, la lune bleue pour l'inattendu, ça c'est le dieu lunaire, non je dis une bêtise, voilà la lune la plus longue ici c'est sa ténèbre, la lune de la chasse, la lune castor et voilà. Donc pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas la symbolique et le nom des différents noms donnés aux lunes en fonction de leur croissance, hein, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que la pleine lune, le premier quartier, la nouvelle lune, il y a aussi les lunes intermédiaires, hein, comme la lune gibbeuse. Donc tout ceci est expliqué en début d'ouvrage. Donc même si vous n'y connaissez rien, eh bien c'est expliqué. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour moi au niveau prédictif, c'est un de mes chouchous. J'adore ce jeu. Ensuite, l'autre oracle que je trouve vraiment très bien, qui pour moi s'adresse plus à des personnes qui ont envie de rentrer je dirais dans l'astrologie lunaire. C'est pas de l'astrologie, donc voilà, vous n'avez pas besoin de suivre des cours d'astrologie pour comprendre cet oracle. Simplement, il se base aussi sur les maisons lunaires. Alors, les maisons lunaires, c'est une notion qu'on trouve dans l'astrologie des anciens. C'est une notion qui s'est petit à petit perdue. Et c'est bien dommage parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la Lune aussi, en fonction de la Lune et de la position des planètes dans certaines maisons lunaires, eh bien, chacun de ces espaces
porte en lui une symbolique qui est rattachée à un dieu ou alors à une planète. Et en fait, les deux se sont succédés au fil du temps, si vous voulez. Et donc, cet oracle se base beaucoup là-dessus. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, ça ici, nous avons les demeures lunaires qui sont ici. Voilà. Et là, voilà. Donc en fait, cet oracle est divisé en trois types de cartes. Les fameuses maisons lunaires dont je vous parlais. Donc vous voyez ici en bas à droite, vous avez la position lorsque la lune se trouve entre 12 degrés 51 de la balance et le 25e degré 43 de la balance. Nous sommes dans la demeure lunaire 16. Donc il y a un mot-clé qui est rattaché. Donc même si vous ne connaissez pas ces demeures lunaires et que vous les utilisez pas, moi je fais un tirage vraiment avec chaque maison lunaire parce que eh bien c'est lié à mon métier d'astrologue, c'est quelque chose que je comprends. Donc même si vous n'utilisez pas les demeures lunaires, sachez que vous pouvez tout à fait utiliser ces cartes de manière intuitive parce que vous avez les mots-clés. De la même manière, vous avez un symbolisme astrologique ici. Qui peut plus ou moins vous parler si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, c'est pas un problème. D'accord? C'est un peu comme l'oracle du soleil, hein, vous voyez. D'ailleurs, ce sont les mêmes auteurs hein, qui ont créé l'oracle du soleil. Ici, vous avez les cartes un peu comme donc dans la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Vous avez ici tous les quartiers de la lune et ils sont détaillés entre les signes d'air, les signes de terre, les signes de feu et les signes d'eau. Donc ça, c'est symbolisé par une couleur. Donc c'est pareil. Si la symbolique des éléments ne vous parle pas et la symbolique des quartiers ne vous parle pas, vous avez quand même des mots-clés. Mais sachez que dans le livre, qui est pour moi que je trouve très conséquent, tout est bien expliqué en début et tout est expliqué pour chaque carte, d'accord? Mais vraiment au début vous avez une quinzaine de pages, vous avez toutes les techniques, toutes les notions qui sont abordées pour que vous compreniez de quoi on parle. Bon, ça c'est moi qui ai modifié parce que j'ai mis j'ai adapté à mon savoir, enfin ce que je connaissais, ce qui me parlait. Donc vous voyez, tout est expliqué au niveau des lunes, un peu comme dans l'oracle de Stacie Desmarco. Vous avez ce que ça veut dire, le symbolisme, je vais y arriver. Et vous avez les lunes intermédiaires, d'accord? Comme la lune la lune, je vais pas y arriver. La lune croissante gibbeuse, la lune décroissante et la lune balsamique. Voilà. Donc là, tout ceci est très bien expliqué. Il vous explique donc les fameuses demeures lunaires qui traditionnellement s'appellent les mentions. Voilà, les mentions de la lune, c'est ça. Donc vous voyez, elles sont divisées ici, voilà, tout expliqué. Hein. Voilà, alors, cet oracle, donc vous pouvez l'utiliser soit comme l'auteur l'explique, c'est-à-dire vous tirez une carte, vous choisissez une carte par rapport à la maison lunaire pendant laquelle vous vous trouvez au moment où vous posez la question. Moi c'est ce que je fais quand je vous fais mes guidances parce que je trouve que c'est très parlant. Ensuite vous pouvez tirer au hasard ces deux cartes. Alors vous pouvez aussi choisir la carte qui correspond à la position de la lune en demeure lunaire. Voilà, et ça c'est ce qui se passe au moment où vous tirez la carte. Donc déjà ça vous donne des indications et ensuite vous pouvez tirer au hasard parmi les 12 déesses qui sont associées aux 12 signes astrologiques, ce qui va vous donner une autre information. Alors là, vous n'avez pas de mots-clés, donc ça veut dire qu'il vous faut aller voir dans le livret. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup, donc vous allez rapidement apprendre, je dirais, la symbolique des cartes. Voilà. Donc les déesses sont vraiment représentées avec leurs attributs. Par exemple, vous avez Kali avec le poignard, etc.
Vous avez cherché Hera avec le pan, vous voyez. Donc il y a quand même pas mal de symbolique avec la grenade qui donne eh bien ce côté nourricier. Les déesses sont divisées en 3 groupes, entre les déesses émergentes comme la jeune fille, ensuite les déesses matures comme la mère et les déesses anciennes, donc comme Kali justement, qui vont eh bien annoncer plutôt la fin d'un cycle. Freya aussi. Voilà. Donc, à part la symbolique d'Hera, je dirais des déesses, en utilisant simplement ces cartes avec les mots-clés et la symbolique de la lune si vous y intéressez, eh bien, je trouve que c'est un oracle qui est très facile d'utilisation. Une fois qu'on a compris la symbolique des 4 éléments et la symbolique des quartiers de la lune, hein, comme on le retrouve dans la lune de Stacé des Marco, l'oracle de la lune, eh bien c'est un oracle qui peut être très intuitif. Voilà, hormis, je vous dis, ces 12 déesses qu'il faut apprendre. Mais c'est un oracle qui permet de travailler beaucoup plus loin, comme je vous l'ai dit, si vraiment vous voulez prendre la température et bien d'une situation au moment pendant laquelle vous posez la question avec les demeures lunaires et les différents quartiers de la lune. Voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment un oracle que moi j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. D'ailleurs, je vais reprendre les guidances avec vous avec cet oracle. Parce que, voilà, je trouve que c'est très intéressant et ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Voilà, donc je dirais que sur le plan, si vous avez envie de travailler un peu ces domaines de la lune, de comprendre un peu plus cet univers astrologique avec les maisons lunaires, etc., je dirais que l'oracle de la lune de Caroline Smith et John Astor est vraiment adapté. Voilà, vous allez pouvoir aller plus loin si vous êtes astrologue et si vous vous intéressez à la cartomancie. C'est quelque chose qui va vous parler. Pour les débutants en astrologie, eh bien, il vous faudra vous y mettre un petit peu, mais il n'est pas compliqué, simplement, voilà. Il faut juste comprendre 2-3 petites choses et puis vous pouvez rentrer dedans. Donc, l'oracle de la lune, pour moi, c'est le plus de Stacé des Marco, c'est le plus intuitif. Le plus facile d'utilisation avec les cartes, voilà, en vous laissant guider par les mots-clés et la symbolique des dessins. Et ensuite, vous pouvez aussi aller loin avec la symbolique de la lune. Moi, je le trouve très bien par rapport à ça aussi. Et pour terminer, donc c'est pas celui que je préfère pas, hein, c'est celui que j'utilise le moins. Parce que celui d'Isabelle Serre est très bien, mais il est plus, je trouve, adapté au développement personnel et à la guidance. Voilà. Donc comme c'est quelque chose que j'utilise beaucoup moins, je le précise bien, parce que si vous cherchez un oracle divinatoire intuitif, ça ne sera pas le cas. Il faut vraiment prendre le temps de lire ce qu'il y a marqué dans le livre, hein, dans le petit livret, et c'est vraiment très bien fait, hein, comme tous les oracles d'ailleurs d'Isabelle Serre. Mais voilà, c'est un oracle qui est plutôt développement personnel et plus adapté à la guidance. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Alors tant que j'y pense, pour ceux et celles qui sont intéressés par la lune, il y a aussi, je l'ai pas monté, mais vous avez également la lunologie. J'ai oublié le nom de l'auteur. Je vous ai fait une review justement sur ma chaîne YouTube, vous la trouverez, hein, il y a peut-être un an de cela. Donc c'est encore aussi un oracle différent, je dirais, qui est plus dans l'approche d'Isabelle Serre un peu. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, bien sûr. Ça me fera plaisir si cet oracle vous parle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de vacances. Bien profiter de cette dernière dizaine de jours du mois d'août. Et puis on se retrouve en pleine forme dès la rentrée au mois de septembre. Je vous embrasse, à bientôt, portez-vous bien. Bye bye.